Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Cette semaine à l'émission, nous sommes au Chalet, un des plus vieux restaurants de Saint-Hyacinthe. Nous y rencontrons Luc qui nous fait découvrir l'histoire de ce lieu. Merci Luc de nous recevoir aujourd'hui au chalet. Ça me fait plaisir. Ça fait maintenant déjà depuis 66 que c'est ouvert. Qu'on est à nous. Ah, d'accord. Ça a commencé en 61. D'accord. C'était la mode des roulottes à patates frites. On appelait ça des roulottes à patates frites. La ville de Saint-Hyacinthe, ça limitait au centre-ville. Le nord de la ville, il n'y avait rien. La rue Sainte-Anne, c'était une route qui menait à la présentation. Puis ici, la route 116, qui était la route 9, était à sens unique. Ouais. En 61, donc, il y avait, sur la rue Cascade, il y avait trois cantines à l'autre bout, puis il y avait le chalet à ce bout ici. Là. Ça, c'était... Sur la rue Cascade. Regarde le menu, c'est assez... That's it. That's it. C'était juste la section qu'il y a ici, là. Tu sais, les trois fenêtres, tablette d'aluminium, puis tu pouvais commander à l'intérieur. Il y avait un grand banc, les poêles étaient entre les poutres. OK, ici, il y avait aussi la cuisine qui était installée. Oui, puis il y avait une salle de bain qui était là. Wow. Puis il y avait un grand comptoir. Puis là, à un moment donné, ça, c'est le premier propriétaire en 61. En 63, il y a eu un autre propriétaire. Lui, il a décidé de faire une terrasse à partir de l'autre côté. Il y a eu un troisième propriétaire qui a fermé la terrasse. Donc, quand tu vois les deux fenêtres, il y en avait deux en face, puis deux en arrière. En 66, mes parents y ont acheté. Puis le terrain appartenait à l'Hydro-Québec. Puis là, en 69, Monsieur Rajotte, qui était propriétaire du Clairon de Saint-Hyacinthe, a acheté le terrain avec la bâtisse, puis il voulait, le Clairon devait faire le plus grand hebdomadaire de la province. OK. Dans le temps, René Lévesque écrivait au Clairon, c'était un journal d'opinion, puis il avait besoin de son terrain parce qu'il avait dit on va être obligé d'agrandir. Ça fait qu'ils ont mis mes parents dehors, parce que la bâtisse c'était à nous autres, mais le terrain appartenait à M. Rajotte. Ils ont acheté un terrain où était la brasserie Masca, dans le nord de la ville, mais il y avait rien là, il y avait rien, c'était des champs. Puis il y a eu, en tout cas, ça prenait une fosse septique tellement grande, le ministère de l'Environnement avait accepté, mais la ville a refusé, donc on n'a pas pu déménager le restaurant là. En catastrophe, le restaurant déménagé ici. OK. En 69. Ça, c'est un gars qui travaille au courrier qui m'a emmené ça. Déménagement du restaurant Le Chalet mardi dernier. c'est cool. Ah oui, j'étais en maudit à part ça, parce que moi, j'étais au séminaire, puis je voulais prendre congé. Je voulais prendre congé pour voir ça, puis ma mère n'a jamais voulu. Quand on l'a déménagé, on a agrandi où sont les salles de bain actuellement. Oui. Puis en 84, on a agrandi où la cuisine est là. D'accord. Donc, pour la petite histoire, le restaurant là, de la rue Cascade, il reste juste les poutres. Okay. Parce que le plancher a été refait, l'électricité, la plomberie, les salles de bain ont changé de place 2 fois, la cuisine 3 fois. La seule affaire, nous autres, c'est que c'est probablement le seul restaurant à Saint-Hyacinthe, puis à la ronde, puis longtemps, qu'on fait encore nos soupes avec du bouillon de poulet, puis des os à soupe, puis que maman épluche les pommes, fait des tartes aux pommes. Puis le gâteau au chocolat, c'est la recette de ma grand-mère, parce que ma grand-mère, la mère de maman, était cuisinière au Grand Hôtel. C'était ma grand-mère, mais c'est la seule photo qu'on a trouvée. C'est elle. Donc, son nom de fille, c'est Bourque. Son premier mari s'appelait Darcigny. Son deuxième mari, qui est mon grand-père, s'appelait Vien.
Ça fait qu'on a mis les noms parce que les Darcigny, son premier mari venait de Saint-Damas. OK. Fait que là, il y a des Palardier, des Darcigny, des Lucier de Saint-Damas qui étaient parents avec ma grand-mère. Non, maman, elle fait couille sa tourtière comme ma grand-mère la faisait. Puis, Mais c'est ça qui est cool. ça fait que c'est assez unique. Parce que même les grands hôtels, ils ont plus ça des pâtissiers, là, c'est tout de l'industriel. Je te dis pas que c'est pas bon. Je te dis pas que c'est pas bon. Mais ici, moi, j'ai des gens, là, je vais pas le nommer, là, c'est un gros industriel qui reste à la Rive-Sud de Montréal. Puis quand il part de chez eux, il va partir de Saint-Constant pour venir manger. Là, il m'appelle et dit « Look, as-tu de la tarte aux œufs puis de la tarte aux pommes? » Puis c'est un anglophone. Je dis « Oui, parce qu'il dit « On arrive. » Mais là, si j'en ai pas, il faut que j'y en fasse. Il part de Saint-Constant pour venir manger de la tarte aux... Ben, il vient déjeuner, il repart avec ses tartes, tu sais. Ah ouais. Non, mais c'est fameux, ça, c'est super intéressant. Même de voir encore ta mère qui est derrière les fourneaux à cet âge-là. Là, ça lui fait quel âge, là, depuis... 85. À 85 ans, elle est toujours derrière les fourneaux. Ben, le samedi, elle est serveuse. OK. Puis, elle a du monde. J'ai déjà engagé des filles de 40 ans, des serveuses bien pomponnées, puis tout ça, Ça suivait pas? Ben non. C'est Je suis bon. sûr que maman fait plus d'argent qu'eux autres. Ah, wow. Elle aime le monde. Puis c'est probablement pour ça qu'elle est encore en forme à 85 ans. Là. Mais ta mère, elle a aussi un surnom ici que tout le monde appelle maman. Ben oui. Hey, c'est cool ici. Ben oui. Mais tu sais, maman, elle est encore là à 85 ans, mais si j'avais pas été là, elle serait pas là. Oublie ça, là. Elle aurait fait autre chose? Ben non, mais elle n'aurait pas gardé ça si longtemps. Tu sais, c'est encore correct, là, mais... tu sais, c'est beaucoup de travail, là. Là, on est deux. Elle s'occupe du ménage, mais le restant, elle fait de la popote, des tartes. Là, Noël s'en vient, c'est toutes les pâtés, c'est tout elle qui fait ça, là. Les tourtières, les pâtés qu'on vend, là, pour sortir, puis du ragoût de boulettes, puis on en a beaucoup au mois de décembre, là. Parce que c'est assez difficile de battre ses pâtes à tarte. Explique-nous un petit peu cette salle-là. Ça, c'est Ben ça, c'est la rajouté. salle. Non, ben quand on a grandi en 84, c'est notre coin. C'est tout du monde qui nous connaisse. Le matin, il y a un show à 6 h le matin, là. C'est la même gang, là. J'ai un gars, il a travaillé directeur des ventes chez Lucier, puis il reste à Sainte-Catherine à cette heure. Là, il appelle. Il est avec un petit chum, il dit là qu'on va avoir au premier loge. Ça fait que là, il faut que je le réserve cette table-là parce qu'ils ont du fun, tu sais, regarde, ça se parle, puis... Ah ouais. C'est bien animé. Là, j'ai deux messieurs d'un certain âge, là, puis ils viennent souvent manger, puis des fois, ils s'assoient là. Ils viennent déjeuner. Là, je dis, regardez, si vous asseyez là, vous allez avoir du monde. Puis là, il arrive du monde, bien, soyez-vous là. Ils ont été avertis, les autres, qu'il y aurait des étrangers à leur table. Ça ne dérange pas. Ah ouais. C'est là. Ah, parce que les gens viennent manger... Ben, il y en a que c'est régulier, là. Ouais. Une déjeuner-dîner. OK. Quand je suis ouvert le soir, j'avais une gang d'amis qui se tenaient ici, là. Tu n'as pas d'idée des shows qu'on a eu ici, là. C'était 8, 10, 12. Puis là, ils s'en allaient tous au petit canot, puis ils revenaient à 3 h du matin. Moi, des fois, j'arrivais à servir des clients, puis je disais, je ne ris pas de vous autres. Je broyais tellement c'était drôle. Tu sais, il y a toute une histoire. Hein, ben, ces gens-là, ils sont mariés, ils ont des enfants, il y en a qui sont grands-parents, on les voit plus, on se voit plus, mais on est encore amis, tu sais. Ouais. Puis là, c'est un autre gang qui viennent, puis il y a toujours des gangs, là. Ah ouais, il peut manger. Eh oui, il a le doigt. Il doit aller. Il va se réveiller. Ça va être du fun, je viens le matin, là, à 6h moins quart, 6h, là, je te jure, là, il y a des comiques. Moi, je dis, j'ai une pièce de théâtre, j'ai étudié en littérature. Ça fait que j'ai une pièce de théâtre que je vais écrire, j'ai mes personnages, j'ai tout. Il s'agit juste que j'aille 2 semaines pour l'écrire, là. Puis là, je dis, parce que je me répète, tu sais. Là, je dis, je vais faire jouer ça chez Denise Filiatro, au Théâtre du Rideau Vert. Là, je vais être connu. Puis je dis, après ça, on va faire un téléroman. Puis j'ai dit, là, Fabienne Larouche, elle peut aller se rasser parce que ça va partir au restaurant le matin, 16 gars. Puis là, ils s'engueulent, ils se parlent. Il y en a un qui arrive en retard parce que c'est un jeune, puis il va aux danseuses, puis il sort. Puis l'autre, il prend du pot. Puis là, ils vont partir travailler. Puis là, tu vas les voir dans le milieu de travail avec le blonde, puis tout ça, là.
Moi, j'aimerais ça faire un téléroman de même. Mais là, j'ai pas le temps. Et là, j'ai dit, je vais m'inspirer de tout ce qui se passe ici le matin. Ah, mais t'en as des histoires à raconter. Tous les jours. T'en as des Tous histoires. les jours. La dernière fois que j'étais venu manger, j'avais remarqué que les gens, certains, avaient des tasses un peu particulières. Oui, oui, oui. Ça, c'est-tu leur tasse à eux autres? Oui, il y en a qui amènent le tasse. OK. J'ai des tasses qui me sont données. Ils disent, j'ai fait des ménages dans mes armoires, ça fait que là, j'en ai avec des cœurs. Mais là, Mais c'est ça, tu sais, drôle. je voyais des clientes qui avaient leur tasse à eux autres. J'étais comme, ils viennent supporter leur tasse. Ça, c'est un couple, là, comme ils sont venus ce matin. Là, ils sont bien en amour et ils sont bien faits. Fait que je lui donne ces tasses-là. Il y en a un qui est chauffeur de truck. Fait que je donne la tasse Kenworth. Il y en a un qui est policier. Je donne la tasse de police. C'est le top. Puis, bon, là, la fille d'un de mes chums, ben elle, c'est cette tasse-là qu'elle veut. Puis, en tout cas, tu sais, c'est ça. Tu fais à peu près combien d'heures comme ça dans ta journée? Là? Mais là, de ce temps-là, je travaille 6 jours, fait que c'est pas pire, ça fait 60 heures. Mais là, t'as les commissions, t'as les achats. Mais c'est ça, les fournisseurs à appeler aussi. Ouais, puis tous les petits bébés. Tu sais, je veux dire, mettons, je refais mes menus, ben il faut que je fasse ça chez nous. Et là, y a-tu quelqu'un qui va reprendre cette affaire-là plus Non. tard? Non. Non, j'ai pas d'héritier, moi, puis de toute façon, mon frère qui reste en Colombie-Britannique, là, il est rendu en Alberta, il a 3 enfants, il disait, ben Luc, vends pas, t'as coup que mes enfants voudraient reprendre ça. Je dis, voyons, Stéphane, rêve pas en couleur, là. Pour reprendre ça, il faut que tu connaisses ça, là. Faut pas qu'ils mettent 2-3 caisses de liqueur dans le frigidaire quand ils viennent à Noël, qu'ils vont faire des cuisiniers, là. Ouais. T'as raison. Tu sais, c'est... Ouais, je te comprends. Non, mais que... Je me donne encore 5 ans. Ok. Bon, je suis rendu à 70 ans, là. On fera d'autres choses. T'écriras ta pièce de théâtre? Je vais écrire ma pièce de théâtre. Ben oui. Je voudrais aller faire une maîtrise en politique. Puis, c'est ça. Mais j'ai pas le temps. Moi, une, c'est pas prévu, hein, on va te dire. On a une belle clientèle. Tu sais, le monde, il vient de manger le midi, puis c'est pas tout standard, là. Mettons, j'ai un filet de poisson, là. J'ai 3 morceaux, saucés dans la farine, puis bon. Mais il y en a un qui en veut 2 morceaux pas panés. Il veut 2 copes de chou, des betteraves, il veut pas de patates. Mais là, fait que tu peux pogner une tente de 6, il n'y a aucune commande standard. Ouais. Et pourquoi qu'ils viennent ici? Parce qu'ils peuvent avoir... Ils aiment ça des betteraves avec son poisson. On y en met. Là, j'arrive dans la cuisine, puis je dis « Poisson pour telle personne. » Ils savent c'est quoi. Ouais. À force de venir, là. Ben oui. Ben écoute, même quand j'étais venu manger, les gens, à chaque fois qu'ils partaient, c'est bon ici, hein? Ah, on se le faisait souvent. Les jeunes, des vieux, tout le monde, tu sais, j'étais quand même, t'as une clientèle. J'ai là, un de mes qui- chums qui vient manger à tous les jours, là. Puis il dit, tu sais, Luc, là, profite-en parce qu'il dit, il n'y a pas ben des places qui ont des compliments comme ça. Lui, il vient 3 fois par jour. Il prend 2 déjeuners, un dîner, puis il dit, tu vois, ailleurs dans un restaurant, ils n'en ont pas de compliments. Il dit, toi, t'en as tous les jours. C'est vrai. Ah, faut en être fier, Yann. Tu Ah fais ouais. ça bien, puis faut garder ça de même, là, c'est super. En tout cas, un gros merci pour, vrai, Ben, pour la ça me fait visite, là, plaisir. puis l'entrevue. Super cool. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.